Mon ex-femme nous a abandonnés alors que notre fille venait de naître, il y a 15 ans. Maintenant, elle est revenue avec son petit ami et veut la garde. Qu'elle aille au diable. Je m'appelle Tom, j'ai 35 ans et je me trouve dans une situation que je n'aurais jamais imaginé vivre. Tout a commencé quand j'avais à peine 20 ans. J'ai rencontré Megan, qui a également 35 ans maintenant, pendant notre avant-dernière année de lycée. Elle était tout pour moi, intelligente, drôle, et nous nous sommes connectés d'une manière qui semblait prédestinée. Nous étions inséparables, mais nous ne nous sommes pas mariés. Le mariage nous semblait trop grand, trop permanent, et, honnêtement, nous pensions avoir tout le temps devant nous. Nous étions juste deux jeunes amoureux, essayant de tracer notre chemin dans la vie. À cette époque, je travaillais dur pour construire une carrière dans les finances. J'ai commencé comme stagiaire, effectuant des tâches et préparant du café, mais je savais que si je travaillais suffisamment, je finirais par progresser. Megan, quant à elle, était barista dans un café local. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais nous nous débrouillions. Nous vivions dans un petit appartement, mais cela n'avait pas d'importance car nous avions l'un et l'autre. La vie était belle, du moins c'est ce que nous pensions. Tout a changé lorsque Megan est tombée enceinte. Ce n'était pas prévu, mais nous étions excités à notre manière. Nous avions peur, bien sûr, mais nous pensions que nous pourrions gérer. Quand notre fille Mia est née, c'était le jour le plus beau et le plus terrifiant de ma vie. Megan a traversé un accouchement brutal de 14 heures, et j'ai vu l'impact que cela a eu sur elle. Après la naissance de Mia, Megan semblait différente. Elle avait du mal à s'en sortir, mais je pensais que ce n'était que de la fatigue due à l'accouchement. Je n'avais aucune idée de la gravité que prendraient les choses. Les premières semaines après la naissance de Mia ont été difficiles. Megan est devenue distante, presque comme si elle était une autre personne. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre, et quand elle parlait, c'était pour me critiquer. Elle me criait dessus, m'appelant inutile, et j'avais l'impression que rien de ce que je faisais n'était suffisant. J'essayais de faire preuve de compréhension, pensant que ce n'était que le stress d'être une nouvelle mère. Je faisais de mon mieux pour équilibrer le travail, m'occuper de Mia et soutenir Megan, mais c'était accablant. Je rentrais chez moi après une longue journée, complètement épuisé, pour découvrir que Megan n'avait rien fait de ce qu'elle devait faire. Elle restait assise sans rien faire pendant que notre fille pleurait dans l'autre pièce. Je ne savais pas quoi faire. J'étais terrifié à l'idée de dire quelque chose de mal et d'aggraver la situation. Puis, un jour, je suis rentré du travail et la maison était étrangement silencieuse. Je suis entré dans la chambre de Mia et je l'ai trouvée en train de pleurer, inconsolable, dans son berceau. Elle avait été laissée seule pendant des heures. J'ai fouillé frénétiquement toute la maison, mais Megan était partie. Ses vêtements, ses affaires personnelles, tout avait disparu. Elle n'avait laissé aucune note ni explication. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. J'ai contacté ses parents, ses amis, toute personne qui aurait pu savoir où elle était, mais personne n'avait de réponse. Après des mois de recherche, j'ai finalement dû accepter qu'elle ne reviendrait pas. Elle nous avait abandonnés, tout simplement. M'adapter à être un père célibataire a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Au début, j'étais un désastre. Privé de sommeil, stressé et constamment inquiet de ne pas en faire assez pour Mia. Mais j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes parents et de ma sœur. Ils sont intervenus pour m'aider chaque fois qu'ils le pouvaient, et je ne sais pas comment j'aurais fait sans eux. Peu à peu, j'ai appris à équilibrer le travail et la garde de Mia. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. À mesure que Mia grandissait, je m'assurais qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. C'était une enfant heureuse et bien ajustée malgré tout. J'ai été honnête avec elle sur le fait que sa mère nous avait quittés, mais j'ai gardé les détails vagues. Je ne voulais pas la surcharger avec toute l'histoire, du moins pas avant qu'elle soit plus âgée. Mia était une enfant brillante et curieuse, elle posait des questions, mais j'essayais toujours de garder mes réponses simples et rassurantes. Pendant des années, mon attention s'est concentrée sur Mia et ma carrière. Je ne sortais pas beaucoup, je n'avais ni le temps ni l'énergie pour cela. Mais lorsque Mia a eu 12 ans, j'ai rencontré Olivia, qui a 33 ans. Nous avons pris les choses doucement, et elle a été incroyablement compréhensive face à ma situation. Olivia et Mia s'entendaient bien, ce qui était important pour moi. Après un certain temps, Olivia et moi sommes tombés amoureux, et nous sommes ensemble depuis. La vie était belle. Ma carrière avait décollé, Mia s'épanouissait, et Olivia était une merveilleuse addition à nos vies. Il y a quelques semaines, alors que j'étais dehors avec Olivia, j'ai reçu un appel frénétique de Mia. Elle était seule à la maison, et Megan, oui, la même Megan qui nous avait abandonnés 15 ans auparavant, était apparue à notre porte, complètement à l'improviste. Et elle n'était pas seule. Elle avait un homme avec elle, Daniel, qu'elle a présenté comme son petit ami. Mia était sous le choc et ne savait pas quoi faire. Quand je suis rentré chez moi, j'étais furieux. Voir Megan debout dans ma maison, après toutes ces années, m'a rempli de colère. Elle pleurait, demandait pardon et disait qu'elle avait besoin de s'expliquer. Mia était là, les yeux écarquillés, ne sachant pas vraiment qui étaient ces gens. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai dit des choses horribles à Megan, des choses que je n'aurais probablement pas dû dire, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle n'avait pas le droit de revenir dans nos vies comme si rien ne s'était passé. Après un moment, nous nous sommes tous assis, et Megan a commencé à raconter son histoire.
Elle a affirmé qu'elle avait souffert d'une dépression postpartum sévère et que c'est pour cela qu'elle était partie. Elle a dit qu'elle avait passé les 15 dernières années à se retrouver et que Daniel l'avait encouragée à renouer avec nous. Selon elle, elle était enfin prête à être mère de nouveau et voulait construire une relation avec Mia. Mais ce n'était pas tout. Megan a eu l'audace de suggérer un accord de garde partagé. Elle croyait vraiment qu'elle pouvait simplement revenir dans la vie de Mia et assumer le rôle de mère aimante, comme si les 15 dernières années n'avaient pas existé. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'ai ri à son visage et lui ai dit qu'elle devait être folle. J'ai clairement fait comprendre qu'il n'y avait aucune chance que je partage la garde avec quelqu'un qui avait abandonné sa fille. J'ai dit à Megan et Daniel de sortir de chez moi et que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police. Je leur ai promis que je parlerais à mon avocat de mes options et que s'ils essayaient quelque chose, je m'assurerais qu'ils le regrettent. Ils sont partis après cela, mais je pouvais dire que ce ne serait pas la dernière fois que je les verrais. Maintenant, je suis là, essayant de comprendre ce que je dois faire ensuite. Mia est curieuse au sujet de sa mère, et je le comprends. Elle a 15 ans et ne l'a jamais vraiment connue. Mais je suis inquiet. Je ne fais pas confiance à Megan et j'ai peur qu'elle essaie de se réinsérer dans la vie de Mia. Je ne sais pas quels sont ses droits légaux, étant donné qu'elle nous a abandonnés, mais je ne prends aucun risque. Je fais de mon mieux pour protéger Mia, tout en respectant aussi sa curiosité. Je lui ai clairement dit qu'il était normal d'avoir des questions, mais que nous devions être prudents. Megan a déjà prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, et je ne suis pas prêt à la laisser nous blesser à nouveau, comme elle l'a fait il y a toutes ces années. Je suppose que ce que je demande, c'est « ai-je tort de refuser de laisser Megan revenir dans la vie de Mia ? Ai-je tort de vouloir protéger ma fille de quelqu'un qui l'a laissée sans y penser à 2 fois ?» Mise à jour. Depuis que Megan est apparue à notre porte, les choses sont devenues de plus en plus chaotiques. Avant que je rentre à la maison avec Olivia ce soir-là, Megan avait réussi à obtenir le numéro de téléphone de Mia, et maintenant elle n'arrête pas de l'appeler et de lui envoyer des messages. Elle bombarde Mia de messages, lui disant combien elle est désolée, combien elle l'aime et qu'elle veut rattraper le temps perdu. En plus de cela, Megan envoie des cadeaux, et pas n'importe quel cadeau, mais des cadeaux coûteux, des bijoux, des vêtements de marque et même un nouveau smartphone. Mia est débordée, et pour être honnête, moi aussi. J'ai dit à Mia qu'elle n'était pas obligée de répondre si elle ne le souhaitait pas, mais je vois la confusion dans ses yeux. Elle ne sait pas quoi penser ni comment se sentir. Mais Megan ne s'est pas arrêtée là. Il y a quelques jours, elle est apparue à l'école de Mia. Elle a fait une scène devant les autres élèves et les enseignants, suppliant presque Mia de lui parler. L'école a dû m'appeler pour que je vienne gérer la situation. J'ai dû tirer Megan à l'écart, et elle continuait de crier qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire pour faire à nouveau partie de la vie de Mia. Ce soir-là, Megan m'a envoyé une série de messages, disant que si je ne la laissais pas voir Mia, elle prendrait des mesures légales pour obtenir des droits de visite. Toute la situation devient incontrôlable, et je commence à m'inquiéter de ce que Megan pourrait faire ensuite. Face à l'escalade des choses, j'ai décidé qu'il était temps de consulter un avocat. J'avais besoin de savoir quels étaient les droits de Megan, si elle en avait, et ce que je pouvais faire pour protéger Mia. L'avocat m'a dit que les droits de Megan étaient minimes, surtout parce qu'elle nous avait abandonnés sans laisser de traces pendant 15 ans. Le fait qu'elle ait laissé Mia alors qu'elle était bébé et n'ait pas essayé de nous contacter jusqu'à présent joue en ma faveur. Il m'a conseillé de tout documenter, chaque appel, chaque message, chaque cadeau, car cela pourrait être crucial si les choses devaient se retrouver devant un tribunal. L'avocat m'a également suggéré de considérer l'obtention d'une ordonnance de restriction, surtout après l'incident à l'école de Mia. Il a dit que le comportement de Megan pouvait facilement être considéré comme du harcèlement et qu'une ordonnance de restriction enverrait un message clair selon lequel ses actions n'étaient pas acceptables. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet, mais c'est quelque chose que je considère sérieusement. Comme si les choses n'étaient pas assez mauvaises, Megan fait tout ce qu'elle peut pour manipuler la situation. Elle dit à Mia que je la retourne contre elle, que j'ai menti sur les raisons de son départ, et même que j'ai été viol pendant notre relation. Elle affirme que je l'ai trompée, ce qui est complètement faux. C'est comme si elle essayait de réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime, et c'est très frustrant. Mia ne m'en parle pas beaucoup, mais je peux voir que la situation lui pèse. Megan a également contacté ma famille, essayant de gagner leur sympathie, mais cela ne fonctionne pas. Mes parents et ma sœur sont furieux contre elle et ont clairement fait savoir qu'ils ne la soutiennent pas. Ma mère a même traité Megan de femme égoïste et sans cœur en face, ce qui, pour être honnête, était satisfaisant à entendre. Mais cela n'a pas empêché Megan d'essayer de monter les gens contre moi. Elle est désespérée, et cela commence à se voir. Daniel, son petit ami, est également impliqué, et les choses ont pris une tournure plus sombre. Il m'a confronté à mon travail la semaine dernière. Au début, il était calme, mais ensuite, il a commencé à faire des menaces à peine voilées, disant que si je ne laissais pas Megan voir Mia, il y aurait des conséquences. Je ne sais pas à quoi il faisait allusion, mais c'était suffisant pour me rendre nerveux. J'ai commencé à tout documenter, au cas où. Quelque chose me dit que cela ne va qu'empirer. Je commence à soupçonner que Megan et Daniel ont des intentions cachées. La façon dont ils agissent, on dirait qu'ils cherchent quelque chose de plus qu'à simplement se reconnecter avec Mia. J'ai entendu des histoires de gens qui essaient de récupérer la garde juste pour obtenir un soutien financier, et cela me rend paranoïaque. Je crains que Megan essaie de me poursuivre pour une pension alimentaire impayée ou même pour une pension alimentaire, bien que nous n'ayons jamais été mariés.
Je prévois de documenter chaque interaction avec Megan et Daniel à partir de maintenant. Je vais aussi avoir une conversation sérieuse avec Mia à propos de tout ce qui se passe. Elle est assez âgée maintenant pour comprendre la situation, et j'ai besoin qu'elle sache qu'elle peut venir me voir pour quoi que ce soit, quoi qu'il arrive. Ma priorité principale est de la garder en sécurité, à la fois émotionnellement et physiquement, et je ferai tout ce qui est nécessaire pour la protéger. Je me prépare à ce qui va arriver, mais je ne peux pas me défaire de l'impression que ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Je vous tiendrai au courant si quelque chose de nouveau se produit. Merci pour tout le soutien jusqu'à présent, cela signifie beaucoup pour moi.